Bienvenue à ce quatrième cours de cette merveilleuse série qui prend fin aujourd'hui, en traitant des lois constitutionnelles régissant la construction des gammes diatoniques. Aujourd'hui, ça se fera selon la loi ou le principe des tétracordes. C'est un cours assez particulier, assez unique, parce que si vous vous souvenez, quand on commençait notre première série, dès nos premières phrases, nous avons commencé par définir ce que c'était que la musicologie. Vous voyez, aujourd'hui, on est amené à se rappeler ça. La musicologie est définie comme l'étude académique. Quand on dit académique, on fait allusion à tout ce qui est théorique. Donc, l'étude académique de la musique et de son histoire. Pourquoi est-ce que l'on ramène ça? Parce qu'aujourd'hui, dans la première définition, parce qu'on aura plusieurs définitions du tétracorde, parce qu'on dit un tétracorde, dans la première définition, on sera amené à rentrer dans l'histoire. Vous voyez, c'est quelque chose qui nous change un peu de la façon habituelle, ok, de ce que nous avons fait jusqu'ici comme cours. Ça nous change un peu parce qu'on va rentrer dans l'histoire. On est obligé. C'est un cours, pour ceux qui le connaissent, un cours assez sensible. Il faut vraiment du tact, très humblement. Il faut du tact pour pouvoir donner ce cours. Il est très fin. Alors, dans un premier temps, dans la première définition, on sera amené à rentrer dans l'histoire, l'étymologie du concept de tétracorde. Ok, ça va nous amener un peu très loin. Et en deuxième définition du tétracorde, on sera totalement de retour dans notre sujet, ok, contemporain de l'art, voilà. Et puis, on va décoller, voilà. Quand on sera en train de construire les gammes selon la règle officielle du tétracorde, vous le saurez, ça ne vous échappera pas, mais comme toujours, on va essayer de vous donner plein de bonus, de connaissances, plein de bonus très intéressants, ok, que tout le monde ne connaît pas. Ce n'est pas tout le monde qui est au courant de ce que vous êtes sur le point de déguster, mesdames et messieurs. Commençons par avoir la première définition du tétracorde. Ok, donc regardez ça, tétracorde est un mot, ok, qui est formé de deux mots grecs. Tétra, d'une part, et cordé, regardez. Ok, donc tétracorde est formé de deux mots grecs. Le premier, c'est tétra, et le second, cordé. En principe, on devrait mettre un accent aigu à ce niveau, mais je respecte le fait que on est en majuscule. Voilà, donc tétracorde renvoie au number 4. Tétracorde renvoie au chiffre 4. Et puis corde renvoie aux cordes. Voilà, qui peut être au pluriel. Voilà, donc à la base, le tétracorde est en fait ce que l'on appelle une lyre. Ok? Lyre, c'est un nom du genre féminin.
ok, et nombre singulier pour ce qui est là, une lyre. Et la lyre renvoie, ou alors la lyre est un instrument du type cordophone. Ok? On est en train de parler de l'étymologie du mot tétracorde. Ok? Sa source, ses origines. À l'origine, voici ce qu'il en est. Et tout à l'heure, vous verrez ce que ça représente de nos jours. This is wonderful. Ok, donc la lyre fait partie des instruments du type cordophone. Voilà. Et cordophone est totalement différent. Où est-ce que j'écris ça? Différent de ce que l'on appelle, ou alors je le prends ici à la ligne. Voilà. Donc la lyre renvoie à ce que l'on appelle cordophone. Voilà. Et un cordophone est totalement différent de ce que l'on appelle idiophone. Vous voyez, plusieurs jouent aux instruments de musique sans connaître ces choses-là. Toutes mes excuses. Voilà. Donc, commençons par parler de ce que c'est qu'un idiophone. C'est déjà un mot qui est scindé en deux. Vous avez idiot. Ne vous en faites pas. Personne n'est idiot ici. Vous voyez, on n'a pas un terminal en T. OK? Donc, personne n'est idiot. On a idiot et puis on a phone. Voilà. Si on était en train de... Si on parlait de l'anglicisme, si on était dans le contexte de l'anglicisme, eh bien, notre étude sur le mot phone aurait une toute autre orientation, mais on n'est pas en anglicisme, on est en musicologie, donc on va rester purement dans notre contexte. Alors, dans un sens très restreint, phone renvoie à ce que tout le monde connaît. Phone renvoie à son. On a eu à définir ces choses-là dans notre tout premier cours de la première série. Phone renvoie à son et idiot renvoie à tout ce qui est spécial, tout ce qui est propre à quelque chose, ok, propre, intrinsèque, inhérent, ce que vous voulez, à quelque chose. Idiot renvoie à quelque chose de particulier. Donc, un idiophone émet un son qui est spécial, un son qui est particulier, mais en quoi? En quoi est-ce que le son d'un idiophone est spécial? En quoi est-ce qu'il est particulier? Commençons par définir ce que c'est qu'un idiophone. Un idiophone est un instrument de musique, ok, dont le matériau lui-même produit déjà un son en contact. Donc, de deux façons, en contact, soit en contact avec une autre partie du même instrument de musique, ou alors à l'impact d'un autre instrument, d'un instrument extérieur. Par exemple, vous avez comme idiophone vos percussions, vos batteries, okay, vos xylophones, vos castagnettes, vos triangles. Voilà, là c'est des idiophones et vous conviendrez avec moi que c'est des sons assez uniques, propres, intrinsèques à ces instruments-là, inhérents. Ok, donc la lyre n'est pas un idiophone. This is good. La lyre est un cordophone. Voyons ce que c'est qu'un cordophone, toujours. Il est composé de deux, on peut séparer là. Voilà. De ce côté, on a un phone qui renvoie dans un sens très restreint, qui renvoie à son. Et on a cordo qui, évidemment, renvoie à corde. OK? Donc, simplement, un cordophone est un instrument de musique à cordes, qui a des cordes. On a deux types de cordophones.
on a en premier lieu un chordophone à cordes pincées. Ça veut dire que les sons sont émis par pincement de cordes. I love this. Par exemple, tout le monde connaît, c'est le cas de vos guitares, si vous voulez, et même de certains jeux de violon, ouais, parce qu'on ne joue pas toujours le violon avec ce bâton-là. Il y a des jeux qui vous demandent de pincer les cordes de votre violon. Le deuxième type de chordophone, c'est un chordophone à cordes frappées. Not everybody knows this. OK? Donc, c'est un chordophone à cordes frappées. Donc, les sons sont émis, par frappement des cordes. Mais comment est-ce que ça se passe? Par exemple, là j'ai mon piano. Votre piano est un chordophone. OK? Donc, quand vous appuyez sur une note, il est déclenché à l'intérieur du piano un marteau qui va aller frapper sur une corde, une ou plusieurs cordes, et puis vous aurez votre son. Donc, votre piano est aussi un chordophone. Donc, votre lyre est un chordophone, c'est-à-dire un instrument à cordes, OK? Mais un chordophone portable, parce que celui-là, il n'est pas portable. La lyre était un instrument, ou est un instrument chordophone portable, ça veut dire un instrument à cordes, d'une part, plus encore à 4 cordes. Un instrument à cordes, mieux, un instrument à 4 cordes. Donc, la lyre est un instrument à 4 cordes, soit un tétracorde. Mesdames et messieurs, donc à l'origine, quand on parle de tétracorde, on fait allusion à une lyre qui est un chordophone. Oh, yeah. Maintenant, prenons la deuxième définition. Voilà, on s'est déjà excusé un nombre de fois incontable pour l'espace que nous n'avons pas. OK? Donc, la deuxième définition du tétracorde nous ramène exactement dans notre contexte, nous plonge dans le contexte de notre cours. Le tétracorde est un ensemble de 4 notes conjointes. Il faut préciser, le tétracorde, un ensemble de 4 notes conjointes, justement parce qu'on est toujours dans le contexte des gammes. Je vous ai dit que la musicologie n'est pas seulement une science exacte, elle est très exacte. Une fois qu'une théorie avancée, une assertion a été vérifiée, approuvée, allez là où vous voulez, vous reviendrez toujours à the same conclusion. Vous reviendrez toujours à la même conclusion. Donc, il ne peut en être autrement. On ne peut pas avoir ici des intervalles disjoints parce que l'on est dans le contexte des gammes. Donc, votre tétracorde est un ensemble de 4 notes conjointes. Il faut préciser ça, c'est très important. OK? Conjointes qui vous donnent une somme justement de 4 notes, OK, qui vous donne un intervalle de quartes juste. Voilà, donc votre tétracorde est fait sur un intervalle de quartes juste, soit composé de 2 tons plus un demi-ton diatonique. Voilà, votre tétracorde. Donc, pourquoi est-ce que c'est 2 tons plus un demi-ton? Vous avez un ton, ça fait un intervalle, un autre ton, un intervalle, ensuite un demi-ton diatonique, un intervalle. Ça fait 3 intervalles et vous vous souvenez que pour avoir 3 intervalles, il vous faut avoir 4 notes. 4 éléments, soit 4 notes. En l'occurrence,
pour le cas d'espèce. Donc, j'ai un intervalle, deux intervalles, trois intervalles. Pour les avoir, je dois avoir 4 notes. Ce qui fait, donc, mon tétracorde. Très important. Donc, vous pouvez avoir des intervalles de quartes justes composés d'un ton, un demi-ton diatonique, un autre ton ou un demi-ton diatonique et deux tons et ainsi de suite. OK? Vous aurez des intervalles de quartes justes. Mais quand on parle de tétracorde, ladies and gentlemen, c'est un intervalle de quartes justes formé très précisément de deux tons plus un demi-ton diatonique, pas l'inverse. Parce que vous êtes supposé avoir une mélodie très précise du tétracorde. Alors, regardons ceci. Votre gamme diatonique est composée de 8 notes parce qu'elle est faite sur l'étendue d'une octave. OK? Donc, elle est faite sur 8 notes. OK? Donc, on a 8 notes là. Ça, c'est votre gamme diatonique. N'oubliez pas, ne perdez pas de vue. On est en train d'étudier les gammes diatoniques sous l'influence majeure des tétracordes. OK? Good. Bien, votre gamme diatonique a 8 notes. 8 divisé par 2, ça vous donne évidemment le chiffre 4. Ou encore 4 multiplié par 2, ça vous donne 8. Donc, votre gamme diatonique qui est composée de 8 notes est en fait constituée très précisément de 2 tétracordes, comme il suit. Vous avez, donc je ne sais pas, je vais essayer de le faire ici en bas. OK. Donc, vous avez en premier lieu ce qu'on appelle un tétracorde inférieur. OK? Le tétracorde inférieur, je l'écris ici. Tétracorde inférieur qui est composé des 4 premières notes de votre gamme, soit on peut dire les notes inférieures ou les notes graves de votre gamme. Ça veut dire que le tétracorde inférieur va de la tonique à la sous-dominante. On a parlé de ça quand on étudiait les noms génériques, OK, en chapitre incrusté, je crois, du deuxième cours de cette série. Donc, votre tétracorde inférieur va de la tonique à la sous-dominante. Dom comme dominante. Ça va de la tonique à la sous-dominante. OK. Et ensuite, vous avez donc le tétracorde supérieur constitué des 4 derniers sons ou des 4 dernières notes de votre gamme, soit des notes supérieures, des notes aiguës de votre gamme. Donc, le tétracorde supérieur va de la dominante à l'octave. Voilà, vous comprendrez, vous comprenez donc pourquoi est-ce que la note sol est presque autant puissante que la tonique, parce qu'elle est le point de départ de la deuxième vague de votre gamme. On pouvait dire que c'est la tonique de votre tétracorde supérieur, mais on s'en abstient, parce que justement, souvent vous demandez à un étudiant de vous trouver la tonique d'un morceau, il vous trouve la dominante. Ce qui, en temps normal, ne serait pas faux, parce que justement, c'est la tonique, c'est le point de départ du tétracorde supérieur. Et dans l'étude des gammes par rapport au tétracorde, c'est en fait la tonique de la prochaine gamme. Mais c'est faux parce qu'on est en gamme en vigueur et la tonique, eh bien, c'est le premier degré et non le cinquième. Je vous ai dit
que c'est un cours assez sensible. Bien, regardez ça. Vous avez deux tons. Deux tons, plus un demi-ton diatonique pour le tétracorde inférieur et exactement deux tons, plus le demi-ton diatonique, ok, pour le tétracorde supérieur, SUP supérieur. Regardez ce que ça vous donne. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça vous donne 6 intervalles. Or, pour avoir 6 intervalles, il nous faut 7 notes. Donc, on n'y est pas. OK? Parce que votre gamme est construite et est faite sur l'étendue d'une octave, mais avec 6 intervalles, vous avez 7 notes. Ça veut simplement dire, mesdames et messieurs, qu'entre les deux tétracordes, il y a un intervalle flotteur. OK? Qui n'est plus justement un intervalle de quarts, non, mais qui est plutôt un intervalle de secondes majeures séparant les deux tétracordes. Cela dit, ok, au sortir de tout ceci, nous pouvons donc désormais entamer notre objectif, qui est la construction des gammes diatoniques selon le principe des tétracordes. J'ai eu toutes mes excuses, j'ai eu à lire un peu ce que certains auteurs ont écrit par rapport à